Donc, je reviens avec le cycle de Krebs qui suit l'étape de transition. Je vous rappelle que qu'est-ce qu'on a qui rentre dans le cycle de Krebs, c'est deux molécules d'acétyl. Le coenzyme, lui, transporte les molécules d'acétyl vers l'oxaloacétate. Okay? Et la première étape, l'oxaloacétate, mais il est toujours régénéré, comme tu peux voir, c'est cyclique. Donc, il est déjà présent, c'est une molécule à 4 carbones. Et les molécules d'acétyl vont se faire combiner par une réaction de condensation par une enzyme. Toutes les étapes sont catalysées par des enzymes. On n'a pas besoin de connaître le nom des enzymes, mais sachez que c'est à cause de ça que ça se produit. Alors, il y a une enzyme qui va, la citrate synthase. Je vais m'en aller au cycle, là, je trouve que ça va mieux. Vous êtes capable de lire vos notes par vous autres-mêmes. Là. OK? Fait que je m'en viens au cycle. Alors là, on a des acétyls qui ont été produits par la transformation du pyruvate. Et puis les acétyls sont apportés par la coenzyme à l'oxaloacétate dans la matrice. Tout ça, ça se produit dans la matrice de la mitochondrie. Et la première étape du cycle de Krebs, ou le cycle de l'acide citrique, c'est que l'acétyl est combiné par une réaction de condensation, par une enzyme, la citrate synthase, en acide citrique qu'on appelle. C'est le citrate, c'est l'acide citrique aussi, c'est un synonyme. Donc on forme une molécule à 6 carbones, l'acide citrique ou le citrate, par une réaction de condensation. Et là, rapidement, par une enzyme, cette molécule d'acide citrique-là ou de citrate est transformée en isocitrate. C'est un isomère. Okay? Là, cette molécule-là devient la prochaine molécule qui va subir une transformation par une enzyme. La transformation, c'est une décarboxylation oxydative. Donc, ça veut dire, quand on entend le mot décarboxylation, on va perdre un dioxyde de carbone. Ça va permettre de réduire une molécule de NAD+, en NADH. On a perdu un carbone, on est rendu une molécule à 5 carbones, l'alpha-cétoglutarate. Okay? Donc, l'isocitrate est décarboxylé, donc on perd un CO2, ce qui forme donc un NADH, et on a une prochaine molécule, un prochain produit, l'alpha-cétoglutarate. Rapidement, l'alpha-cétoglutarate va subir aussi une décarboxylation oxydative, donc va perdre un carbone, devient une molécule à 4 carbones, le succinyl. Cette molécule-là, cette décarboxylation-là, comme l'autre, produit donc aussi une molécule de NADH par réduction du NAD+. Le succinyl, va subir va être déphosphorylé, en fait, par une enzyme. Et ça va produire éventuellement, là, cette étape-là ici n'est pas tellement importante, mais ça produit du GTP qui va être transformé en ATP. Donc, la transformation du succinyl, c'est une déphosphorylation, en fait, qui va le transformer en succinate. Alors, remarque bien, on n'a pas perdu à ce moment-là une autre molécule de carbone. Fait qu'on est encore à une molécule à 4 carbones. Fait qu'ici, on a donc une molécule d'ATP de formée. Le succinate est formé. Le succinate va être déshydrogéné. Donc, c'est une oxydation, en fait, si tu veux, va être oxydé en fumarate. Cette oxydation-là va permettre de réduire une molécule de FAD en FADH2. Le fumarate qui est ainsi produit va subir une hydratation, puis ça devient le malate. C'est juste des molécules qui sont retransformées. Le malate, ensuite, va être oxydé en oxaloacétate du départ. Puis cette oxydation-là, encore là, va permettre de former une molécule de NADH. Donc, et de régénérer l'oxaloacétate du départ, qui peut donc ensuite se refaire combiner avec l'acétyl et le cycle peut recommencer. Donc, qu'est-ce qu'on produit avec tout ça? Avec un tour du cycle de Krebs, donc quand une molécule d'acétyl rentre dedans, ça va nous permettre de produire 2 dioxydes de carbone par les décarboxylations oxydatives et 3 molécules de NADH qu'on va utiliser dans la chaîne de transporteur d'électrons, un ATP directement et une molécule de FADH2 qui va aussi servir dans la chaîne de transporteur d'électrons. Et donc, de là, rappelle-toi qu'on a eu 2 molécules d'acétyl de formées avec la molécule de glucose de départ, qui s'est transformée en 2 pyruvates, 2 acétyls, donc ça se fait 2 fois. Donc, pour une molécule de glucose au total, avec le cycle de Krebs, on aura donc 4 CO2. On est rendu à nos 6 CO2 avec l'étape de transition. On va avoir donc 6 NADH de formés et 2 molécules de FADH2 et 2 ATP, comme vous pouvez voir dans le bilan qu'on vous donne ici.
OK? Maintenant, le CO2 est tout formé. On a en tout 6 molécules d'ATP de formées avec la glycolyse. On est rendu avec 6 plus 2 NADH qui ont été formés dans la mitochondrie, là, ça fait 8. Puis n'oubliez pas les 2 qui ont été formés au tout début avec à la glycolyse, mais eux autres, ils vont donner moins d'énergie en bout de ligne. OK? Donc, je vous reviens avec un prochain vidéo et finale vidéo de la respiration cellulaire aérobie. Là, je vais vous expliquer la chaîne de transporteurs d'électrons avec les diagrammes que vous avez.